Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez été plusieurs à me transmettre l'évolution de vos délais de commande, inquiets de la tournure que celle-ci était en train de prendre. On avait déjà parlé de ce sujet dans 2 vidéos début juin. Tesla a mis en ligne un nouvel algorithme de calcul d'estimation de date de livraison qui prend en compte de nombreux paramètres. Entre les fermetures de l'usine de Shanghai pour cause de reprise du Covid, pour mise à niveau de l'usine ou pour des causes qui nous échappent encore, cet algorithme a été mis à rude épreuve. Voilà ce que Michael m'a transmis pour sa commande d'une Model 3 propulsion grise. En juin, son estimation de date de livraison est passée à fin novembre, début janvier. Puis il avait gagné 2 petits jours. Elle a ensuite été reculée de 2 mois vers janvier-mars 2023, puis avancée d'1 mois à décembre-janvier. Sa commande a repris 2 mois dans la vue avec un février-mars. Petit coup de stress quand la date a complètement disparu, avant de réapparaître avec une plage assez large de janvier à avril 2023. Quand on commande une Tesla, mieux vaut être patient et avoir le cœur bien accroché, ou alors ne pas regarder la date estimée afin d'éviter l'ascenseur émotionnel qui peut en découler. Je ne sais pas si Tesla est pire ou meilleur que les autres marques. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont commandé une Dacia Spring, une BMW ou une MG, et les délais annoncés, quand ils sont en mesure d'être annoncés, ne sont guère mieux, mais ce n'est que quelques cas qui ne me permettent pas d'en faire une généralité. Comment expliquer ces délais chez Tesla? Sont-ils réalistes? Quels sont les délais en Chine, où sont produits les Model 3 et la plupart des Model Y livrés en Europe? Quel est le délai réel de livraison? On voit ça ensemble dans cette vidéo après le jingle. Les causes des retards sont multiples. Pénurie de matières premières, reprise du Covid en Chine, menant à la fermeture temporaire puis à la reprise en douceur de la giga Shanghai, avec des employés contraints de loger dans l'enceinte de l'usine pour éviter toute contamination, fermeture de quelques jours pour mise à niveau et amélioration de la cadence de production, et enfin, plus récemment, fermeture ordonnée par le gouvernement chinois à cause de la sécheresse que subit le pays. Certaines régions qui tirent la majeure partie de leur électricité via la production hydraulique ont leur cours d'eau à sec. Ces centrales hydroélectriques tournent au ralenti et la consommation d'électricité a dû être rationnée, même pour de grands groupes comme Tesla, Apple ou CATL par exemple. Tous ces facteurs pèsent sur la production et donc sur les délais de livraison. On en parlait, Tesla a choisi de mettre à jour les lignes de production de son usine chinoise afin de battre encore et toujours des records de production. Contre toute attente, cela devrait lui permettre de faire de 2022 l'année de tous les records et de réduire les délais de livraison à quelques semaines tout au plus, mais peut-être pas partout. Alors qu'aux États-Unis, Tesla a choisi de ne plus proposer certains modèles à la commande en raison du délai bien trop long, et qu'en Europe, recevoir sa Tesla peut prendre de très longs mois, la situation semble bien différente en Chine. En effet, les dernières mises à jour des lignes de production ont permis à Tesla de proposer la livraison de certains modèles en seulement 4 semaines, au lieu de 8 à 24 semaines auparavant, dans le cas du Model Y propulsion très prisé là-bas. La modernisation de l'usine va permettre à Tesla de produire à Shanghai 1 million de véhicules par an contre 750 000 auparavant. Est-ce que cela va bénéficier aux clients français? C'est pas encore tout à fond clair. Voyons ça. Intéressons-nous d'abord à la date estimée de livraison quand on passe commande, et comparons la situation par version entre la Chine et la France. Le Model Y propulsion est tout juste proposé à la vente en Europe. Son carnet de commandes était donc vierge lors de sa mise en ligne la semaine dernière. On voit que pour les clients chinois, la promesse de livraison a été optimisée à 1 à 2 mois, ce qui est juste extraordinaire vu le contexte de l'industrie automobile. Pour la France, je suis persuadé que les premières livraisons se feront depuis l'usine de Shanghai et non de Berlin. Je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet pour avoir les explications. Le délai promis est entre 4 et 6 mois. La version grande autonomie du SUV ne semble pas bénéficier du même boost de production en Chine, encore moins quand on livre en France, sauf à commander une des rares configurations produites par Berlin. Là, le délai peut être ramené à 3 mois. Pour le Model Y Perf, les clients chinois sont livrés depuis Shanghai et les clients européens depuis Berlin, si la config est déjà gérée par Berlin, en 3 à 5 mois. Si elle ne l'est pas, il faut attendre. Voilà pourquoi les Y-Perf autre option sont repoussés à 6 à 9 mois pour les clients français, alors que les Chinois sont livrés en 3 à 4 mois.
À Shanghai, niveau Y, la priorité est donnée au Y propulsion, puis performance, puis grande autonomie. Regardons à un autre pays d'Europe. La Suisse est un bon exemple. Les véhicules arrivent des mêmes usines que pour les clients français, mais ont une promesse de livraison systématiquement meilleure pour le SUV. Les clients suisses seraient-ils avantagés? Voyons ce qu'il en est pour la Model 3. Entre clients chinois et clients français, il n'y a pas photo sur le délai promis à la commande. Quelle que soit la version, le client chinois a une promesse de livraison plus courte, 3 à 4 mois contre 4 à 10 mois pour le français. Et le client suisse? Eh bien c'est sans appel, il a la même promesse de délai que le client chinois, 3 à 4 mois. Comment expliquer ce qui est perçu comme un avantage pour les Suisses? Un abonné m'a proposé cette explication. La Model 3 est vendue à peu près au même tarif TTC en Suisse et en France. Ça ne me semble pas tout à fait vrai quand j'ai regardé, la propulsion commence à 49 000 € en Suisse contre 53 000 € en France, une fois la conversion des devises faite. Mais la TVA en Suisse serait à 7%. D'après mon abonné, ce qu'encaisse Tesla en Suisse serait donc plus élevé que ce qu'elle encaisse en France pour le même véhicule. Et donc selon lui, ça expliquerait pourquoi la Suisse serait privilégiée devant la France. Je pense qu'il est difficile de comparer car la Suisse n'est pas dans l'Europe, Tesla peut être des taxes différentes à payer pour y importer ses véhicules. Je pense que la différence de promesse de livraison est directement liée à l'état de l'encours de commande dans chacun des pays et de comment est configuré le calcul de cette date pour chacun des pays. Je pense que sur le site Tesla, chaque pays a un nombre de véhicules par version et par période. Qu'une fois que le nombre de commandes atteint cette limite, la date passe à la période suivante. Les ventes ont été boostées en France avec le bonus max, donc l'encours est grand et la promesse longue dans notre pays. Je n'ai rien pour vraiment prouver cela, mais je vous partage ma compréhension des choses, alors n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Ça, c'était la date à la prise de commande. Et la date estimée dans le cours de commande, celle qui fait le yo-yo. Peut-on lui faire confiance? Sur l'année 2021, j'ai reçu des messages de beaucoup d'abonnés qui me disaient avoir été livrés avant leur date estimée de livraison, souvent un trimestre avant. Je trouve que la date telle qu'elle est calculée actuellement est trop volatile pour être fiable. On dirait qu'au moindre événement, elle perd ou gagne 2 mois. Je n'ai personnellement pas une confiance folle dans cette estimation, d'autant plus que par le passé, beaucoup de véhicules étaient livrés plus tôt que prévu. Ce qu'il serait intéressant d'étudier, c'est le délai réel entre commande et livraison, puis de comparer cela à la date estimée au moment de la commande, puis à la date estimée tout au long de la commande. C'est une étude qui me serait difficile de réaliser, mais on peut commencer à s'intéresser au moins au délai réel de livraison. Courant juillet, j'avais posé cette question sur la section communauté de la chaîne. Les attributions devines pour les livraisons d'août-septembre ont commencé il y a quelques jours. Si c'est votre cas, dites-nous quand vous avez commandé. Voilà la question que j'avais posée, et j'ai eu plus de 1100 réponses. Une fois les votes pour voir les résultats enlevés, voilà les résultats finaux. 8 à 9 mois reçoit 25%, 6-7 mois reçoit 40%, 5 mois 15%, et enfin 4 mois ou moins reçoit 20% des suffrages. Toutes versions confondues, Model 3 comme Model Y, le délai moyen semble tourner autour de 6 à 7 mois. Il y a 10 jours, j'ai posté une vidéo sur les configurations de Model 3 et Model Y préférées des Français basées sur les données récoltées par Reg de Guy sur le forum blogtesla.fr. Je vous mets la vidéo en fiche. Voyons ce qu'on peut tirer comme info sur les délais de livraison des datas récoltées. Et encore merci pour le travail effectué. Du côté du Model Y, on retrouve un pic de commande sur mars, puis des livraisons estimées entre mai et juillet. Finalement, un gros pic de livraison a eu lieu en juin, le reste étant décalé sur août-septembre. Ça se traduit par version par un délai moyen de livraison entre 2 mois et demi et 5 mois pour le haut du tableau. Le bas du tableau, comme il s'agit de 1 ou 2 véhicules par configuration, ce n'est pas pertinent. On atteint 9 à 12 mois pour le Model Y Perf sur des configurations qui ne sont pas encore produites à Berlin, donc en attente. Courage d'ailleurs à ceux qui les attendent. Du côté de la Model 3, on a un pic de commande de décembre 2021 à mars 2022, puis des livraisons estimées au moment de la commande sur 2 pics, un en mai, l'autre en août. Finalement, il y a eu une vaguelette de livraison en juin et une grosse partie semble repoussée à septembre et novembre. Ça se traduit par un délai réel de 3 à 4 mois pour les performances et grande autonomie. Ces deux versions s'en sortent plutôt bien. Et 7 à 8 mois pour la propulsion, à l'exception de la version de base, la plus commandée, à 11 mois de délai. Ces chiffres ont tout de même un biais méthodologique, en particulier sur la Model 3, car ils se concentrent sur les voitures livrées et ne rendent pas compte de l'état des délais des commandes pas encore livrées. Même si parfois c'est la date estimée qui a été saisie, c'est pourquoi on retrouve des dates dans le futur. Ces dates dans le futur pourraient d'ailleurs encore bouger.
Je trouvais néanmoins intéressant de vous partager cette vision qui prouve que certaines configurations peuvent être livrées rapidement. Qu'est-ce que je souhaite vous dire dans cette vidéo? Que je ne fais pas confiance dans l'estimation de livraison et qu'on manque de recul sur celle-ci. Qu'encore cet été, des personnes ont été livrées rapidement après avoir commandé. Que la tenue de la promesse dépend beaucoup de la configuration et du modèle commandé. Que je souhaite un bon courage à tous ceux qui attendent leur voiture. Je pense sincèrement que les améliorations apportées à l'usine de Shanghai et la montée en charge de Berlin vont permettre de raccourcir ces délais. Je pense que Tesla nous prépare un très gros dernier trimestre comme jamais. Elon Musk ne manquera pas d'envoyer un message à ses équipes pour les encourager. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce et à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Si vous êtes à la recherche de bons plans, si vous voulez une checklist pour votre livraison qui arrive ou si vous cherchez des accessoires pour modèle Y ou modèle 3, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site www.teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!